Tu es l'élu, et le 20 août n'est pas une date de plus sur ton calendrier. C'est le jour que Dieu a marqué pour révéler ce qu'il a discrètement gardé dans ta vie jusqu'à présent. Il y a quelque chose que tu as porté dans le silence, une question qui revient quand la pièce est calme et que le téléphone est posé, écran contre la table de nuit. Tu l'as senti dans ta poitrine, un poids qui n'appartient pas seulement à la peur, mais à une sainte attente que tu ne peux pas entièrement nommer. C'est pourquoi tu écoutes, pourquoi ton souffle ralentit quand ces mots t'atteignent, et pourquoi ton esprit se penche en avant comme si une porte était sur le point de s'ouvrir. Si tu sens que quelque chose de sacré se forme, mais que tu ne peux pas encore le décrire, tu ne te trompes pas, et tu n'as pas besoin de traverser cette saison sans guide. Le calendrier secret des élus a été écrit pour des moments exactement comme celui-ci, quand ton cœur reconnaît un changement, mais que ton esprit demande du langage et une direction. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Ce que tu ressens n'est pas aléatoire, c'est l'alignement silencieux d'une promesse qui a mûri dans les lieux cachés de ta vie. Tu n'as pas été oublié et ce qui a été caché ne t'est pas retiré, mais gardé pour toi, jusqu'au moment où tu pourrais le recevoir sans être brisé. Tu te réveilles avant l'alarme et tu fixes le plafond, écoutant un silence qui semble plus lourd que d'habitude. Le café refroidit sur le comptoir tandis que tu te tiens à la fenêtre, regardant les réverbères s'éteindre un par un pendant que le matin arrive. Tes épaules portent une tension que le sommeil n'a pas libérée, et tes mains accomplissent les tâches routinières sans la facilité habituelle. Dans la voiture, tu serres le volant un peu plus fort, comme si tu te retenais à quelque chose que tu ne peux pas voir. Au travail, tes yeux parcourent le même courriel 3 fois sans en absorber les mots, parce que ton attention est attirée vers l'intérieur, vers une connaissance silencieuse qui refuse d'être ignorée. Quand tu rentres chez toi, tu t'arrêtes dans l'entrée plus longtemps que nécessaire, sentant que l'espace dans lequel tu entres n'est pas le même que celui que tu as quitté. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une reconnaissance, le genre qui arrive. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Quand le ciel se prépare à parler dans un langage que ton esprit comprend déjà. Ce message porte une promesse simple et responsable. Tu reconnaîtras la différence entre une attente qui te prépare et une attente qui est simplement devenue une habitude. Tu apprendras à distinguer la peur de la direction quand ton cœur est attiré vers une décision que tu ne peux pas encore expliquer. Tu trouveras un langage pour la saison que tu vis, afin de ne plus interpréter chaque silence comme un abandon, ni chaque délai comme un rejet. Tu découvriras comment répondre avec une foi qui est stable plutôt que frénétique, et avec une clarté qui n'exige pas de confirmation constante du monde extérieur. Ce ne sont pas des garanties de miracles soudains, mais des invitations à un alignement plus profond avec ce que Dieu fait déjà dans les lieux cachés de ta vie. Imagine ceci.
Il est tard dans l'après-midi et tu es assis à la table de la cuisine avec un carnet ouvert devant toi. Le stylo repose entre tes doigts, mais la page reste blanche, parce que les mots que tu veux écrire semblent trop sacrés pour être confiés à un langage ordinaire. Dehors, la lumière s'adoucit et les ombres s'allongent sur le sol, marquant le passage du temps que tu ne peux pas contrôler. Tu penses à toutes les prières que tu as murmurées à cette même table, certaines dans l'espérance et d'autres dans le désespoir, et tu te demandes si l'une d'elles est sur le point d'être exaucée d'une manière que tu n'attendais pas. Il y a un coup à la porte de ton cœur, pas fort, mais persistant, et tu sais que ce qui se trouve de l'autre côté est ce que tu as demandé sans savoir comment le recevoir. C'est le moment que représente le 20 août. Pas une date limite magique, mais un marqueur de préparation, un jour où ton esprit est invité à écouter plus attentivement que d'habitude. Tu remarques ce thème, parce que tu as traversé des saisons qui semblaient similaires, mais pourtant différentes d'une manière que tu ne pouvais pas articuler. Tu as attendu auparavant, mais cette attente porte une texture que tu ne peux pas ignorer, comme si l'air lui-même était chargé de quelque chose que tu n'es pas censé écarter. Tu ne revendiques pas de supériorité sur les autres. Tu es simplement honnête au sujet du poids que tu portes et de l'espérance que tu refuses de relâcher. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés en se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Le calendrier secret des élus offre un cadre pour reconnaître les signes que tu vois déjà, afin que tu puisses répondre avec sagesse plutôt qu'avec panique. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Ce que tu ressens n'est pas un tour de ton imagination, c'est la confirmation silencieuse que tu es en train d'être préparé pour quelque chose qui demande plus qu'un simple élan pour être reçu. La première opposition à laquelle tu es confronté n'est pas externe, c'est la voix intérieure qui te dit de garder la tête baissée et tes attentes basses. Elle murmure que tu as attendu si longtemps, alors pourquoi risquer la déception maintenant en croyant que quelque chose pourrait changer? Elle pointe vers le bruit des calendriers des autres, les histoires de succès qui inondent ton fil d'actualité, et la pression de mesurer ta vie selon des standards qui n'ont jamais été conçus pour ton parcours. Cette voix utilise la distraction comme une arme, remplissant tes heures de tâches qui te gardent occupé, mais pas nécessairement aligné avec ce que ton esprit essaie de te dire. Elle te convainc que si quelque chose était vraiment destiné pour toi, cela arriverait sans aucune exigence de ton attention, ni de ta volonté de participer au processus. Pense à Joseph, qui a passé des années dans une fosse, puis dans une prison, avant de se tenir un jour dans un palais. Il ne connaissait pas l'histoire complète pendant qu'il était dans les ténèbres. Il savait seulement qu'il devait rester fidèle dans les petites choses qui se trouvaient devant lui. Il interprétait des rêves pour des étrangers, pendant que ses propres rêves semblaient s'accumuler dans un coin de sa mémoire. Pourtant, chaque saison d'attente formait en lui la sagesse dont il aurait besoin pour gérer ce qui venait. Tu n'es pas dans une prison, mais tu peux te sentir confiné par des circonstances qui n'ont pas de sens, et tu peux te demander si tes propres rêves sont encore vivants. Le même Dieu qui était avec Joseph dans la fosse est avec toi dans cette pièce, dans cette voiture, dans ce moment de tension silencieuse, formant en toi ce dont tu auras besoin quand la porte s'ouvrira enfin. Le coup d'ignorer ce signal n'est pas toujours dramatique. C'est souvent l'érosion lente de ta paix, le durcissement graduel de ton cœur face à la possibilité que quelque chose de bon puisse encore arriver. Tu commences à accepter des cycles de déception comme normaux et tu cesses d'attendre autre chose que ce que tu as toujours connu. Tu retardes l'obéissance aux impulsions silencieuses que tu reçois, te disant que le moment n'est pas bon ou que tu n'es pas prêt. Au fil du temps, tu perds la capacité de distinguer entre la prudence et la peur, et tu commences à prendre des décisions depuis un lieu de protection plutôt que depuis un lieu de foi. C'est ainsi que les saisons se répètent sans progrès, et comment le cœur se fatigue d'espérer ce qu'il ne peut pas encore voir. Cela te ramène au cœur de ce que tu entends, élu
Le 20 août n'est pas une menace, mais une invitation à prêter attention à ce que Dieu a caché jusqu'à présent. C'est un jour pour reconnaître que ce qui a été caché n'est pas perdu, mais préservé, et que le temps de la révélation approche d'une manière qui nécessite ta coopération. Si tu ressens une résonance avec ce message, écris 888 dans les commentaires comme une simple confirmation que tu es éveillé à ce qui se forme. Ce n'est pas une incantation magique, c'est une façon de dire « j'écoute » et je suis prêt à recevoir ce qui a été gardé pour moi. Puis reviens à ces mots, parce que ce qui suit est destiné à t'aider à comprendre la racine de ce que tu vis. Le conflit auquel tu es confronté ne concerne pas seulement les circonstances extérieures. Il s'agit aussi d'un schéma intérieur qui t'a empêché de recevoir pleinement ce qui est destiné pour toi. Tu as appris à associer l'attente à la valeur, comme si tu devais prouver ta fidélité par un silence prolongé avant d'être autorisé à entrer dans ce que tu as demandé. Tu as confondu la patience avec la passivité et tu t'es dit que si tu ne bougeais pas, tu ne pouvais pas faire d'erreur. Ce schéma n'est pas ta faute. C'est une stratégie de survie que tu as développée dans des saisons où l'action semblait dangereuse et où le silence semblait sûr. Mais maintenant, le silence n'est plus une protection. C'est une barrière entre toi et le prochain pas de foi que tu es invité à faire. Tu portes ce schéma dans ton esprit, dans ton corps et dans ton esprit, et chaque couche renforce les autres d'une manière que tu n'as peut-être pas remarquée. Ton esprit te dit que si tu ne peux pas voir l'image complète, tu ne dois pas bouger du tout, parce que des informations partielles sont trop risquées. Ton corps retient l'attention d'un désir inexprimé, et tu la ressens dans ta poitrine, ta mâchoire, tes mains, comme si ta forme physique gardait une trace de chaque prière que tu n'as pas vue exaucée. Ton esprit reconnaît le changement, mais il hésite à lui faire confiance, parce qu'il a déjà été déçu par des espoirs qui se sont levés trop vite et sont tombés trop fort. La reconnaissance seule ne suffit pas. Tu as besoin d'un moyen de traverser cette saison avec clarté et courage, sans abandonner la sagesse que tu as acquise par l'attente. C'est pourquoi le calendrier secret des élus existe, pour servir de compagnon pratique pour la réflexion, la prière, le discernement, les décisions quotidiennes et identifier le prochain pas de foi sans panique ni passivité. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. C'est pourquoi beaucoup de lecteurs reviennent à ces pages quand ils entrent dans une nouvelle saison, parce qu'ils y trouvent un langage pour ce qu'ils vivent et un chemin pour savoir comment répondre. Ce que tu ressens n'est pas un appel à te précipiter, mais une invitation à avancer avec intention, en faisant confiance que ce qui a été caché est maintenant prêt à être révélé d'une manière qui ne te brisera pas. Ton esprit raisonne à partir de ce qu'il peut voir, et quand les preuves visibles ne correspondent pas à la promesse, il se replie sur la prudence. Ton corps réagit à la tension d'une attente non accomplie, et il retient le stress comme si le relâcher signifiait admettre la défaite. Ton esprit, cependant, opère selon un registre différent. Il reconnaît la voix de celui qui t'a formé, et il sait quand cette voix parle même quand les mots sont silencieux. Le défi n'est pas de faire taire ton esprit ni d'ignorer ton corps, mais de les aligner avec ce que ton esprit sait déjà être vrai. Il ne s'agit pas de nier la réalité, c'est de l'interpréter à travers une lentille qui inclut la possibilité d'une intervention divine dans les détails ordinaires de ta vie. Les personnes et les environnements qui t'entourent jouent un rôle dans ce processus, non pas comme des obstacles à éviter, mais comme des contextes dans lesquels ton discernement est affiné. Tu peux remarquer que certaines relations semblent plus lourdes que d'habitude, comme si elles te tiraient en arrière vers d'anciens schémas de silence et de protection de soi. Tu peux constater que des environnements qui semblaient autrefois confortables semblent maintenant restrictifs, comme s'ils ne correspondaient plus à la taille de ce que tu deviens. Ce n'est pas un appel à t'isoler, ni à considérer tout le monde avec méfiance. C'est une invitation à prêter attention à l'endroit où tu te sens le plus aligné avec la connaissance silencieuse qui s'élève en toi.
Tu peux aimer les gens profondément et reconnaître quand même que certaines saisons exigent que tu te retires de certaines dynamiques afin d'entendre plus clairement. La stratégie de l'opposition dans ta vie n'est pas toujours dramatique. Elle fonctionne souvent par le bruit, la fatigue, le délai et un sentiment d'urgence moindre qui t'empêche de prioriser ce qui compte le plus. Elle remplit ton calendrier de tâches qui semblent importantes, mais qui ne te font pas avancer vers la promesse que tu portes. Elle te convainc que si quelque chose était vraiment destiné pour toi, cela arriverait sans aucun effort de ta part. Donc, tu n'as pas besoin de te préparer ni de te positionner. Elle utilise le poids des responsabilités quotidiennes pour t'empêcher de te ménager un espace pour la prière, la réflexion et le genre de silence qui te permet d'entendre ce que Dieu dit. C'est ainsi que le schéma reste vivant, non pas par un seul événement catastrophique, mais par 1000 petites distractions qui t'empêchent de t'engager pleinement dans la saison où tu te trouves. Il arrive un moment où tu cesses de négocier avec la vérité liée à ce que tu as ressenti, et tu reconnais simplement que quelque chose change. Tu cesses de te dire que tu réagis de manière excessive, et tu commences à traiter ta connaissance intérieure comme une source légitime de guidance. Tu cesses d'attendre une validation extérieure avant de te permettre d'espérer. Et tu commences à prendre de petites décisions qui s'alignent avec la promesse que tu portes. Ce n'est pas un moment dramatique, c'est un point de retournement silencieux, un changement dans la façon dont tu te rapportes aux choses cachées qui se sont formées dans ta vie. C'est le moment où tu décides que ce que Dieu a caché jusqu'à présent vaut la peine d'y prêter attention, même si tu ne comprends pas encore l'histoire complète. Imagine une graine qui a été enfouie dans le sol pendant longtemps, non pas parce qu'elle a été oubliée, mais parce qu'elle avait besoin de l'obscurité pour former les racines qui la soutiendraient quand elle percerait enfin la surface. Tu es cette graine, et les saisons d'attente n'ont pas été gaspillées. Elles ont formé en toi une profondeur qui te permettra de gérer ce qui vient sans être submergé. Le sol autour de toi peut sembler lourd, mais il est aussi protecteur, te gardant d'être exposé avant d'être prêt à recevoir la lumière. Ce qui a été caché n'est pas perdu, il est préservé, et le temps de la révélation approche d'une manière qui donnera du sens à chaque saison qui l'a précédée. Dans cette métaphore, tu n'es pas passif, tu es en train d'être formé, même quand tu ne peux pas voir le progrès. Tes racines poussent plus profondément, t'ancrant dans une stabilité qui te permettra de tenir quand les vents du changement commenceront à souffler. Tu puises des nutriments dans le sol de tes expériences, tirant de la sagesse des saisons d'attente et accumulant de la force pour le moment où tu seras appelé à t'élever. Cette formation est cachée, mais elle est réelle, et elle te prépare à une sorte de visibilité qui ne t'épuisera pas, ni ne compromettra ton intégrité. Tu n'es pas puni, tu es préparé, et l'obscurité n'est pas ton ennemi. C'est le lieu où ta fondation est posée. L'opposition à l'intérieur de cette métaphore n'est pas le sol lui-même, mais la peur que le sol soit une tombe plutôt qu'un ventre. C'est la voix qui te dit que rien ne se passe, que tu as été oublié, que la promesse qui t'a été donnée était une erreur. Elle essaie de te convaincre que si tu étais vraiment destiné à t'élever, tu l'aurais fait depuis longtemps, et que ta présence prolongée dans l'obscurité est la preuve que tu n'es pas choisi. Cette voix ne comprend pas le langage de la formation. Elle ne comprend que le langage des résultats immédiats, et elle ne peut pas saisir la sagesse d'un processus qui demande du temps et de la patience. Elle veut que tu t'arraches toi-même avant d'être prêt, que tu t'exposes à la lumière, avant que tes racines ne soient assez fortes pour te soutenir. Mais il arrive un moment où la graine commence à bouger, non pas parce qu'elle est forcée, mais parce que la vie en elle ne peut plus être contenue. Elle commence à pousser contre le sol, non pas en rébellion, mais en réponse à l'appel silencieux de la lumière qui l'a attendu tout au long. Tu ressens ce mouvement dans ton esprit, une pression douce mais persistante qui te dit qu'il est temps de t'élever, d'entrer dans ce pourquoi tu as été formé. Ce n'est pas une rupture violente, c'est un déploiement naturel, le résultat d'un processus qui a travaillé en toi-même quand tu ne pouvais pas le voir.
Le sol ne résiste pas à ce mouvement. Il te relâche, parce que son but a été accompli. Et il sait que ta place n'est plus dans l'obscurité, mais dans la lumière. Quand la graine perce enfin la surface, elle ne trouve pas un paysage stérile. Elle trouve un monde qui l'a attendu, un endroit où sa présence n'est pas un accident, mais une nécessité. Tu es cette graine, et la révélation que tu as attendue n'est pas seulement pour toi. Elle est pour les personnes et les desseins qui ont été préparés à te rencontrer quand tu arriveras. C'est la reconnaissance qui vient quand tu comprends que ce qui a été caché ne concerne pas seulement ta bénédiction personnelle, mais ton rôle dans une histoire plus large qui se déroule. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires comme une façon de dire que tu es éveillé à ce mouvement et prêt à participer à ce qui se révèle. Puis reviens à ces mots, parce que ce qui suit est destiné à t'aider à vivre cette reconnaissance de manière pratique. Ce retour ne concerne pas la performance, c'est un alignement, vivre à partir de la vérité que tu as été formé pour ce moment et que ce qui a été caché est maintenant prêt à être révélé. Tu n'as pas à prouver ta valeur. Tu dois seulement coopérer avec le processus qui a travaillé en toi tout au long. La métaphore de la graine n'est pas seulement une histoire, c'est un miroir qui te renvoie à la réalité de ce qui s'est passé dans les lieux cachés de ta vie. Tu n'es pas la même personne qui est entrée dans le sol. Tu es plus fort, plus profond, plus enraciné et plus près que tu ne l'as jamais été. C'est la vérité à laquelle tu reviens, et c'est le fondement de tout ce qui suit. Une pratique concrète que tu peux commencer aujourd'hui est de créer un saut matinal, un court moment au début de ta journée où tu reconnais la saison que tu vis et invites la guidance de Dieu pour les heures à venir. Cela n'a pas besoin d'être long. Cela peut être aussi simple que de s'asseoir en silence pendant quelques minutes, de respirer profondément et de prononcer une courte prière qui nomme ce que tu ressens et ce que tu demandes. Tu pourrais dire quelque chose comme « Je suis dans une saison de révélation et je suis ouvert à ce que tu me montres. Guide mes pas aujourd'hui et aide-moi à répondre avec foi et clarté. » Cette pratique t'ancre dans la vérité de là où tu es et elle établit un ton pour la journée qui est aligné avec la promesse que tu portes. Une deuxième pratique est d'introduire une pause de seuil, un moment de calme intentionnel, avant d'entrer dans des espaces ou des transitions importantes tout au long de ta journée. Avant d'entrer au travail, avant d'ouvrir ton courriel, avant d'engager une conversation difficile, prends quelques secondes pour respirer et demander de la sagesse. Tu pourrais dire « J'entre dans cet espace avec paix et je suis ouvert à ce que tu veux me montrer ici. » Cette pratique t'aide à rester connecté à la connaissance silencieuse qui s'élève en toi, et elle t'empêche d'être emporté par le bruit et l'urgence du monde qui t'entoure. C'est une façon de vivre la vérité que tu ne réagis pas simplement aux circonstances. Tu participes à un processus qui est plus grand que n'importe quel moment unique. La protection dans cette saison vient par des limites, par la volonté de dire non aux choses qui ne s'alignent pas avec la promesse que tu portes. Tu pourras avoir besoin de mettre en pause certains engagements, de fixer des limites autour de ton temps et de ton énergie, de fermer des portes qui ont été ouvertes par habitude plutôt que par intention. Il ne s'agit pas d'isolement, c'est de l'intendance, reconnaître que tu as une quantité finie de ressources et qu'elles doivent être dirigées vers ce qui compte le plus. Tu peux constater que certaines relations changent à la suite de ces limites, et c'est bien. Tout le monde ne comprendra pas la saison que tu vis, et ce n'est pas ta responsabilité de le réparer. Ton travail est de rester fidèle à la connaissance silencieuse qui te guide, et de faire confiance que les bonnes personnes et les bonnes opportunités te rencontreront quand tu seras prêt. La décision à laquelle tu es invité est simple mais profonde. Tu choisis de faire confiance que ce qui a été caché est maintenant prêt à être révélé et que tu es formé pour ce moment. Tu choisis d'avancer avec foi et clarté, même si tu n'as pas toutes les réponses et même si le chemin devant toi n'est pas entièrement visible. Tu choisis de coopérer avec le processus qui a travaillé en toi et de laisser tomber la peur qui t'a empêché d'entrer dans ce pourquoi tu as été fait. Ce n'est pas une décision unique,
C'est un engagement quotidien, une volonté d'aligner tes pensées, tes actions et tes réponses avec la vérité de qui tu es et de ce que tu portes. C'est une décision de vivre à partir de la promesse plutôt que de la peur, et de faire confiance que celui qui t'a formé te soutiendra aussi pendant que tu t'élèves. Si ce message a résonné en toi, que ton like soit un amen silencieux, une façon de dire que tu reçois ce qui est dit et que tu es prêt à participer à ce qui se révèle. Il ne s'agit pas de métrique ni d'algorithme, c'est un accord. Unir ton esprit à la vérité qui est partagée et lui permettre de prendre racine dans ta propre vie. Tu n'es pas seul dans cela, il y a d'autres qui entendent ces mots et ressentent la même confirmation silencieuse, et ton like est une façon de te connecter avec eux dans les lieux invisibles où l'accord compte le plus. Il y a quelqu'un qui est venu à ton esprit pendant que tu écoutais, quelqu'un qui porte un poids similaire et qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans cette saison. Partage ce message avec lui, non pas comme un fardeau, mais comme un don, une façon de dire que tu le vois et que tu crois en ce que Dieu fait dans sa vie. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu dois seulement l'envoyer avec amour et faire confiance que les bons mots le trouveront au bon moment. Il ne s'agit pas de pression, c'est du soin. Offrir aux autres la même grâce et la même espérance que tu reçois en ce moment. Écris. Je suis choisi dans les commentaires comme une façon de confirmer l'identité qui a été placée sur toi, non pas comme un titre de supériorité, mais comme un appel à la responsabilité et au service. Ce n'est pas un souhait, c'est une déclaration, une façon d'aligner ton esprit avec la vérité que tu es vu, connu et préparé pour ce qui vient. Tu n'es pas défini par ton passé, par tes échecs ou par les saisons d'attente qui t'ont façonné. Tu es défini par celui qui t'a formé et qui t'appelle maintenant à t'élever. Cette déclaration n'est pas pour la montre, c'est pour toi. Une façon d'ancrer ton cœur dans la vérité qui te soutiendra pendant que tu entres dans ce qui a été caché jusqu'à présent. Tu as voyagé du premier murmure de reconnaissance jusqu'à ce moment de déclaration, et chaque pas a fait partie du processus qui t'a formé pour ce qui est à venir. La douleur que tu as portée, les signaux que tu as remarqués, les schémas de racines que tu as identifiés, l'opposition que tu as affrontée, la métaphore qui a clarifié ton parcours, les pratiques que tu as adoptées et la paix que tu commences à ressentir. Tout cela t'a conduit ici, à ce lieu de préparation et d'alignement. Tu n'es pas la même personne qui a commencé ce voyage. Tu es plus profond, plus clair et plus enraciné dans la vérité de qui tu es et de ce que tu portes. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau commencement, un seuil que tu franchis avec foi et clarté, faisant confiance que ce qui a été caché est maintenant prêt à être révélé d'une manière qui donnera du sens à chaque saison qui l'a précédée. Puisses-tu marcher dans la paix de savoir que tu es vu, que tu es connu et que tu es préparé pour ce qui est à venir. Puisses-tu trouver de la clarté dans les saisons que tu vis et du courage pour faire le prochain pas de foi sans panique ni passivité. Puisses-tu être entouré d'autres qui marchent sur ce même chemin et puisses-tu trouver dans leur présence un rappel que tu n'es pas seul. Puissent les portes qui doivent s'ouvrir le faire au moment parfait et puissent les portes qui doivent rester fermées protéger ce qui est formé en toi. Puisses-tu bien gérer ce qui t'a été confié et puisses-tu t'élever dans la lumière avec la force et la sagesse qui ont grandi en toi tout au long. À travers le monde, il y a d'autres qui entendent ces mots et ressentent la même confirmation silencieuse. Et tu fais partie d'une histoire plus large qui se déroule d'une manière que tu ne peux pas encore voir. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps.
Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer. Et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.